Yo les gars, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le trio du futur, on va dire classique, avec les gameplays de Quentin. Donc on va assister à ces games en mode commentateur mais spectateur à la fois. Donc là la première game face à une team future aussi, à la seule différence c'est que lui il a aussi le nouveau Goku. Et donc là l'entrée de game elle commence très mal, mais bon on peut voir que Trunks ça reste quand même le plus gros tank du jeu, donc là-dessus il craint pas grand chose. En plus il a 2 cartes vertes dans la main, donc il utilise, il est full life. Donc une qui le rend quasiment full life. La tape attaque. La cover strike de Zamasu. Et là derrière, il enchaîne avec une blast. Tape attaque. Esquive sur le Trunks Ikari. Et là VB, il va se régaler. Donc là, l'enchaînement. Il faut voir d'ailleurs que pour ceux qui n'ont pas Végéto Blue, que ces strikes à l'infini, c'est très fatigant. Et donc là, ça lui permet d'avoir le Rising Rush en début de game assez rapidement, parce que sa vitesse de pioche plus les strikes à l'infini, ça lui amène plein de cartes à utiliser. Et donc avec les Dragon Ball pour avoir le Rising Rush. Donc là il se débarrasse de la menace la plus importante de l'équipe adverse. Et là il se jette sur son Végéto Blue ultime et ça va faire très mal. Donc on va voir les dégâts. Ouais, vraiment très mal. Hein. Donc là il se fail. Il va se faire enchaîner. Donc il se fait des buffs avec la verte de Végéto Blue et l'ultime. Donc il n'a pas pu esquiver, là normalement il perd son Végéto Blue. Mais il lui reste encore Ikari et Gatai. Donc là la game, normalement il l'a assuré. Et donc là, on peut voir que le Trunks il fait pas grand chose. S'il se jette, c'est parfait. Voilà, super. Charge step. L'ultime. Et là, il va le mettre mid-life à peu près. Oui, voilà, c'est ça. Là, on veut plus près la moitié de la vie. Donc là, il se jette et il se fait Rising Rush. Donc s'il perd son Gatai, ça va être compliqué. Donc, il perd son Gatai. Mais vu qu'il a Trunks Ikari, il se retrouve avec le meilleur tank du jeu, qui fait quand même un peu de dégâts. Donc sur le Goku, voilà, ça devrait le faire s'il arrive à pas trop se faire enchaîner. Voilà, donc là on peut voir qu'il prend 0 dégâts. Faut juste pas que le Végéto Blue le debuff, et après la game elle est assurée. Donc très chiant ce Végéto Blue, parce que on peut se faire en début de game, si on se loupe sur on va dire l'ouverture de la game, le perso il enlève quasiment 2 personnages, hein. Il suffit que vous laissiez un perso et puis après vous envoyez un autre pour pas perdre le premier perso, vous vous retrouvez avec 2 persos mid-life ou un peu moins, donc ça devient vite compliqué les games. Donc là c'est du 1 contre 1, et vu qu'il avait utilisé son esquive, il va spé et c'est fini. Donc une belle première game et une petite victoire, donc ça fait plaisir. Donc deuxième game, on peut voir là encore une fois une team future. Donc un joueur qui a l'air aussi d'avoir du niveau, vu ses bonnes parties. Donc le debuff, et c'est là que Trunks se retrouve en difficulté. Hein. Donc là il a bien cover strike, l'aspect derrière. Donc à savoir que si vous avez Zamasu et que vous n'avez pas trop utilisé, que vous êtes un joueur débutant, quand Zamasu cover strike, donc c'est-à-dire que vous faites un changement, vous avez admettons Trunks, si vous faites un changement, vous faites rentrer Gatai, si l'adversaire en face envoie une attaque strike, attaque physique, Zamasu contre ça avec son entrée en scène,
Par contre, vous pouvez pas attaquer derrière autrement que par une spé. Si vous envoyez une strike ou une blast, l'adversaire il a le temps d'esquiver. La spé ça marche par contre. Donc là, on se retrouve Trunks contre Trunks. Donc là, il a bien tap attaque sur le changement. E-tempo. Et là, enchaînement. Et ça risque de faire mal. Parce que le Vegeta est très très fort, mais par contre, il tient 0. Hein. Niveau défense, c'est pas du tout le personnage, on va pas lui demander non plus d'avoir tout. Et donc là, le pas de côté de l'adversaire qui le met dans la galère. Et là derrière, il envoie l'ultime, qui va faire mal aussi. Ouais, un peu moins de mid-life, c'est déjà pas mal. Donc là, il se loupe. C'était bien tenté de se rapprocher de l'adversaire pour essayer de le forcer à faire un pas de côté. Mais il n'est pas tombé dedans l'adversaire. Et en plus, il se fait Rising Rush. Donc là, normalement, son Trunks devrait normalement supporter, tenir le Rising Rush. Et en plus, c'est contré. Donc c'est parfait. Et là, par contre, la game, elle est pliée parce que il se retrouve avec le Rising Rush contré. Et derrière, Quentin, il a le Rising Rush. Donc là, ça va faire très très mal. Donc il perd son Végéto Blue sans même qu'il ait utilisé le Rising Rush. Donc là la game elle est totalement pliée. Donc là ça va faire mal l'aspect sur le Gatai. Midlife, ouais je pense. Non, il a esquivé, c'est bien joué. Et donc là, j'espère pour lui qu'il va pas blast. Non, voilà. Donc là on dirait qu'il arrête de jouer, bizarrement. Non. Là on voit sa verte pour récupérer de la vie. Et là, il se fail sur la sortie. Oui, donc ça c'est bien joué. Le pas de côté avec le changement c'est parfait. L'aspect qui tue le Vegeta. Donc la carte verte pour se ramener un peu de vie. Histoire de le rendre encore plus intuable. Donc lui, il fait son main pour l'ultime. Et là par contre, Quentin enchaîne. Changement sur Végéto Blue. Donc là il a carrément gagné la partie, hein. Il peut plus rien faire, le personnage tape attaque. Voilà, bon, il a décidé de changer. Il aurait pu faire une tape attaque, ça aurait annulé son ultime. Et derrière, est-ce qu'il va Rising Rush? Il a l'air parti pour ne pas l'envoyer son Rising Rush. Hein. Il va la tenter à la loyale, entre parenthèses. Donc on va voir ça. Et donc il se fait enchaîner. Et là l'adversaire va sûrement envoyer son deuxième Rising Rush. Parce qu'il ne reste que ça sous la main. Donc c'est chose faite. Donc même s'il perd son Trunks, c'est quand même gagné. Le reste Végéto et Gatai, c'est terminé. Donc en plus c'est contré. Et là derrière, il enchaîne, donc blast, deuxième blast, entrée de Végéto, et là 2-3 strikes et c'est fini. Et en plus il a abandonné, donc c'est la win de Quentin. Et donc on se retrouve maintenant pour le troisième combat, donc face à une team future encore. Donc bien étoilée celle-là par contre, hein. Aussi bien le Végéto avec 8 étoiles que les autres. Donc là c'est bien joué. L'adversaire, je sais pas ce qu'il a vu, mais on aurait dit qu'il avait bug. Hein. Visiblement, c'est pas grave. Alors 3 500 000 de points de vie pour Trunks Ikari, donc ça c'est du sacré délire. Hein. Donc là, il la débuff, et même en ayant des buffs, il prend pas excessivement cher. Hein. Donc là, la carte verte qui fait plaisir. Donc là, c'est bien joué. Et là, il a bientôt son Rising Rush. Donc là, il la lance, il se loupe, tac, et voilà. En plus, il se jette. Et si ça passe, il n'y a plus de Végéto Blue. Et ça, c'est un bon point. Donc ça passe. Végéto Blue, allez, bye bye. Et derrière, il se retrouve avec un sacré avantage pour win
ce match. Donc là pareil, son adversaire se jette et lui derrière il lance ultime. Donc ça c'est très bien joué, ça arrive souvent d'ailleurs en PvP. Les adversaires qui s'arrêtent pas de dash avec le tackle, enfin qui se jettent avec le tackle, tackle, voilà. Et en plus l'abandon derrière, donc que du plus. Donc on passe à la game suivante où on se retrouve avec une team, on va dire plutôt qui divin pour faire entrer le Charlotte dedans. Donc lui aussi un personnage très fort, un personnage gratuit qui fait plaisir. Un bon personnage de l'anniversaire qu'ils ont sorti pour les free-to-play, bon comme les cash players, mais bon pour les free-to-play c'est un gros plus, parce que le personnage est très fort. Donc on peut voir que le Vegeta il fait très mal au Vegeto Blue, donc après c'est normal, hein, c'est sur le bon type. Donc pareil, sur cette game là on peut voir que le Charlotte aussi, 3 500 000 de vie. Ça fait très mal, hein. À faire tomber c'est compliqué. Carte verte de Zamasu. Donc là l'aspect de Charlotte qui peut faire très mal, parce que si elle avait stun, enfin si elle avait touché, elle pouvait stun à 30% de chance de stun. Si ça tombe ça fait mal. Et puis derrière il a lancé son Rising Rush et il faut que ça passe. Donc c'est le cas. Et là ça permet à Quentin d'avoir une bonne avance sur la game. Donc plus de Vegeta, donc plus de menaces potentielles pour le Végéto. Il a déclenché l'ultime. Est-ce qu'il va le passer? Donc l'esquive, c'est parfait. Voilà. Et l'adversaire abandonne. Donc game suivante, donc très intéressante. Enfin une team, on va dire différente. On se retrouve avec donc face à une team avec triple Trunks. Donc aussi une team très forte celle-là. Surtout que le Trunks violet est un pivot. Le Trunks bleu il fait énormément de dégâts. Et le Trunks rouge c'est un gros tank. Enfin, l'un des plus gros tanks du jeu aussi avec Ikari. Et là on peut voir qu'il fait sacrément de dégâts vu que c'est sur le bon type. Là il a bien cover strike avec Zamasu. L'esquive. Il y a eu une erreur de tempo, ce qui a fait qu'il s'est loupé. Là, il a bien joué. Son adversaire a fait le pas de côté qui l'a bien aidé. Donc là, enchaînement de strike. La carte verte pour debuff. Donc la carte verte encore, mais cette fois sur le Trunks pour lui ramener de la vie. Cette carte verte, elle est vraiment incroyable. Sachant que le personnage de base, il n'en a pas spécialement besoin. Mais bon. Donc là aussi, on peut voir que son Trunks sur cette partie, on va dire le Trunks de l'adversaire, il a énormément de points de vie. Donc après, il avait 14 étoiles, mais vu l'ancienneté du personnage, c'est un peu normal. Donc l'adversaire en face est très bon, hein, on le voit. Il sait bien jouer avec cette team-là, il gère bien les tempos. Il est plutôt très bon. Il se jette pas, enfin voilà. Donc là il a utilisé sa spé pour justement tromper Clément et pour pouvoir lancer le Rising Rush. Donc s'il perd son Gatai, ça commence à être compliqué on va dire. Donc c'est le cas. Et là on va voir si Quentin arrive à revenir dans la game. Derrière Rising Rush. Et si ça passe pas, eh ben, malheureusement, ça sent la défaite et ça ne passe pas. Donc ça aussi est le gros problème du PVP, parce que à partir du moment où vous êtes à peu près dans le top 1000, c'est rare les games où vous avez vraiment un niveau d'écart, on va dire, assez affolant avec votre adversaire. Et là le problème quand c'est comme ça, c'est que ça se joue souvent sur la RNG ou les étoiles. Et là pour le coup, c'est sur la RNG. Voilà, donc la chance. Et là derrière, bah, ça fait très mal. L'ultime du Trunks Zenkai. Et là du coup il se retrouve dans la position de tout à l'heure, c'est-à-dire sur un perso contre 3. Donc c'est terminé pour lui. Donc là il se défend comme il peut, il a le mérite de pas abandonner. Mais c'est compliqué quoi. Donc là il a dash, voilà,
il a fait l'une des erreurs, même si on aurait dit que ça avait un peu lag. Et après, forcément, il se fait enchaîner et la partie, elle est terminée. Donc un gros GG à l'adversaire, parce qu'il a quand même très très bien joué. Et donc on passe à la dernière game, en espérant qu'elle soit sympa. Donc là on peut voir qu'il tombe contre une guilde française, donc la Fury Army. Il réussit bien l'entrée de game, et en plus il est sur le bon type, donc avec le Trunks. Et là, il enchaîne avec le végétaux. Carte verte de son Vegeta. Tape attaque pour éviter l'aspect. Donc là, il s'est loupé. On peut voir que ses strikes font enfin ses blasts pardon font très très mal au Vegeta. Mais pas sur le Trunks. Donc enfin sur le bon type. Le Trunks il est intuable. Déjà que des persos comme VB, enfin Vegeto Blue, les gros cogneurs lui font pas trop de dégâts, donc c'est compliqué. Et en plus il a sa carte verte qui lui permet d'être un tank à l'infini. C'est assez tendu quoi. Et en plus là il se retrouve sur du 3 contre 2. Donc là c'est très bien joué, la petite boule de ki pour le faire se jeter. Et en plus il se retrouve sur le bon type là avec le végétaux. Voilà, donc là il a plus qu'un Rising Rush s'il veut. Et ça lui permet de tomber en 1 contre 1 avec le végétaux qui va se faire plaisir. Voilà, donc le Rising Rush, si ça passe, la game elle est pliée. Merci, au revoir. Et c'est le cas. Donc là on va se retrouver avec un 3 contre 1. En espérant avoir un petit final sur un petit Legendary Finish. Ça serait cool. Donc là on peut voir qu'il lance. Voilà. Il lance son petit Legendary Finish. Et là on n'a plus qu'à faire une chose, c'est se taire et apprécier. Incroyable. Vraiment là c'est vraiment fort ce qu'ils ont fait là-dessus. Je comprends ceux qui l'ont pas de péter un câble. Et sa pose de fin incroyable. Non, vraiment incroyable. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc un gros GG à Quentin qui n'a pas franchement démérité son top. Alors je sais pas, il a fini combien au final, mais je sais qu'il était dans le top 100 à ce moment-là. Donc un gros GG à lui. Surtout pour les games de qualité. Il a montré aussi des games où il a perdu. Donc ça c'est appréciable. Parce que ça permet au moins de montrer les qualités et faiblesses d'un joueur comme de la team. Bon, même si celle-là n'a pas trop de défauts cette team. Mais voilà, ça montre aussi les bons adversaires et ça montre aussi que de toujours se montrer vainqueur, c'est pas trop kiffant quoi. On a tous des forces, des faiblesses et voilà. Lui en tout cas il a joué le jeu à fond, il a fait de très très belles games. Et puis merde pour son végétaux, voilà. En espérant qu'il lui trouve un bon contre. Mais voilà, les parties étaient super, c'était top. Et puis en espérant le revoir dans le top avec de nouvelles vidéos et peut-être sur une nouvelle team. Voilà. Donc on se retrouve pour les prochaines vidéos avec la famille Vegeta. Donc Strike comme Blast. Et après on se retrouvera avec une vidéo de Caramel et peut-être avant ça un guide sur comment jouer en PVP, tout ce qui est les covers, le charge step, le side step, un peu de tout, voilà, un petit guide pour progresser en PVP et essayer de titiller le top 1000 quoi, voilà. Donc passez une bonne journée les gars et puis à la prochaine et bon jeu à tous.